Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à beaucoup d'inquiétudes qu'ont les investisseurs sur la dédollarisation, sur le fait qu'il y a beaucoup de pays, notamment Brésil, Inde, Russie et d'autres, Chine notamment, qui arrêtent d'utiliser l'US dollar dans leurs échanges commerciaux, principalement autour du pétrole. Et beaucoup de personnes se demandent, est-ce que les États-Unis ne vont pas perdre leur place de première puissance mondiale? Et donc, beaucoup de personnes le savent également, mais les États-Unis, en tout cas le marché américain, offrent la performance qui est historiquement la plus élevée avec le niveau de volatilité le plus faible. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 faits et 5 preuves qui font que les États-Unis, en tout cas de mon vivant et jusqu'au moins en 2100, resteront la première puissance mondiale et offriront toujours des performances qui, pour l'instant, depuis à peu près 100 ans, ont battu tous les autres pays à plat de couture sur le plan de la performance et de la faible volatilité. Le premier fait, c'est que les États-Unis, c'est le pays qui détient le plus d'informations dans le monde. Qu'est-ce que vous utilisez à longueur de journée? Vous utilisez des produits Apple, vous utilisez des produits Windows, vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, vous utilisez LinkedIn, vous utilisez Gmail, vous utilisez Google Drive, vous utilisez à longueur de journée des produits qui détiennent vos informations et qui sont stockés et possédés par des citoyens américains, par des entreprises américaines. Et donc de ce fait, lorsque les États-Unis récoltent le plus d'informations, effectivement, c'est eux qui sont à même de pouvoir s'en servir du mieux qu'ils peuvent, que ce soit en les revendant ou que ce soit en les utilisant pour lancer des nouveaux produits. Et donc de ce fait, les entreprises américaines ont un énorme avantage sur toutes les autres entreprises du monde. Je vous donne quelques exemples comme en France où il y a énormément de restrictions concernant l'utilisation des données. Et donc aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue du volume ou que ce soit d'un point de vue de l'utilisation, un pays comme la France par exemple a très peu d'informations et a beaucoup de restrictions pour pouvoir se servir proprement des informations qu'elles détiennent. Et donc de ce fait, c'est pour ça que les États-Unis auront toujours énormément d'avance, que ce soit sur les produits qu'ils vendent, que ce soit sur les services qu'ils proposent, comparément à tous les autres pays dans le monde. Le deuxième fait qui est implacable, c'est que les États-Unis ont la plus grande force militaire au monde, que ce soit chez eux, mais aussi à l'étranger. Partout dans le monde, là où est-ce qu'il y a le plus de militaires, c'est des militaires américains. Ça veut dire que, souvenez-vous quand vous étiez à l'école plus jeune, lorsqu'il n'y a pas les mots, il y a les mains. Et donc même si c'est pas le meilleur moyen de résoudre des problèmes, ça n'empêche qu'aujourd'hui, depuis des centaines d'années, personne n'a assez de courage ni de folie pour déclarer la guerre aux États-Unis. C'est impossible pour la simple et bonne raison que ils vont se mettre dans un bureau, ils vont décider s'ils vont appuyer ou pas sur le bouton et s'ils appuient dessus, c'est terminé. N'importe quel pays, même la Chine, même la Russie, s'ils le veulent, ils peuvent tout à fait éteindre ces pays assez facilement. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont jamais fait par le passé ou en tout cas pas d'une manière où ça va être mal perçu? Pour la simple et bonne raison que les États-Unis ont depuis des centaines d'années, mais principalement cette dernière trentaine d'années, ils ont une politique dite interventionniste. Qu'est-ce que c'est qu'une politique interventionniste? Ça veut dire qu'ils vont essayer de se positionner en tant que médiateurs dans les conflits internationaux. Est-ce que c'est pour la bonté du grand public pour sauver l'humanité? Non, évidemment que c'est pour l'argent. Que ce soit ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, que ce soit ce qui se passe dans plein d'autres pays dans le monde ou en Afrique, c'est pas pour aider les autres, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour prendre des matières premières, c'est pour effectuer des partenariats commerciaux, c'est pour avoir des tax advantage dans plein de pays. Et donc, de ce fait, les États-Unis ont un énorme avantage sur le plan militaire, mais aussi du coup sur le plan commercial. Vous le voyez, en ce moment, c'est le conflit Ukraine-Russe. Vous doutez bien que si vous regardez en bourse, les résultats des entreprises aux États-Unis qui vendent du matériel militaire n'ont que rarement et historiquement gagné autant d'argent que durant cette période. Donc les États-Unis, force numéro 1 militaire dans le monde, ça assoit encore une fois leur position de leader. Troisième fait implacable, c'est les États-Unis qui gèrent le plus d'argent au monde et c'est eux qui ont les agences de notation qui sont écoutées partout dans le monde. Ça veut dire que ce qui s'est passé typiquement en Grèce, quand vous avez des cabinets d'études aux États-Unis qui disent on pense qu'investir dans des obligations de l'État grec ou des entreprises dans le domaine bancaire grec, on pense que c'est extrêmement risqué.
De ce fait, les fonds d'investissement passent un petit coup de tel à l'entreprise de notation et tout simplement, il va dire ok, on arrête d'être exposé à ce marché parce qu'on pense que c'est trop risqué et on veut continuer de protéger l'argent de nos investisseurs. On veut continuer de gérer les retraites des citoyens américains et donc de ce fait on prend pas de risque et on vend tout et basta. Et c'est comme ça qu'on crée une crise économique ou bancaire dans n'importe quel pays dans le monde. Est-ce qu'il y a un seul autre pays qui est capable de faire 1/10 ce que peut faire BlackRock? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une seule agence dans le monde qui arrive à faire 1/100 de ce que fait l'agence de notation Moody's? La réponse est non. Et donc si demain encore une fois il y a un conflit entre les États-Unis et un autre pays, ils peuvent les bousiller sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique et bancaire, encore une fois, en quelques clics. Il suffit qu'un fonds d'investissement ferme des positions ou short des positions dans un pays en particulier, avec un tel volume de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont investis et gérés, vous vous doutez bien que même la mise à jour d'un algorithme comme Aladdin, qui gère bien plus que ça, eh bien peut tout à fait faire bousiller le système économique de n'importe quel pays dans le monde. Quatrième fait implacable, c'est où investissent les personnes les plus riches au monde. Dans le monde, la classe d'actifs préférée des millionnaires et multimillionnaires et milliardaires, c'est ni plus ni moins que des fonds indiciels qui répliquent la performance du S&P 500. Et donc, les personnes qui sont en dehors des États-Unis ont très peu d'avantages, ou en tout cas, ils ont un potentiel gros downside à ce que ça se passe mal aux États-Unis. Parce que eux-mêmes, à titre particulier, et au sein de leurs fonds, investissent aux États-Unis. Et s'ils n'investissent pas là, où est-ce qu'ils vont investir? Eh bien, c'est une grande question qu'essaient de résoudre ces fonds d'investissement à l'étranger. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Quand vous voyez que, par exemple, dans les pays comme au Japon, comme les pays comme en Chine, mais également en Russie, mais beaucoup moins, dans les pays en voie de développement, où est-ce qu'ils investissent leur argent pour assurer une performance importante avec un faible niveau de volatilité? C'est sur le S&P 500. Et donc, de ce fait, ils n'ont que très peu d'intérêt à ce que ça se passe mal aux États-Unis, ou en tout cas pas avec ce type de profil d'investissement actuel. Donc déjà, pour ces simples raisons que je viens de vous évoquer, il y a très peu de possibilités que ça se passe mal aux États-Unis durant ces 100 prochaines années. Effectivement, il peut toujours y avoir des événements particuliers et qui sont très peu prédictibles qui peuvent arriver, mais déjà rien qu'avec ce que je viens de vous citer, il y a très peu de chances que la situation sur le long terme change. Et maintenant, j'aimerais vous donner 5 preuves que le monde entier se fait écraser par les États-Unis avec des choses qui sont dans le concret, parce que là, ce que je viens de vous dire, c'est des choses que monsieur et madame tout le monde ne voit pas, on ne voit pas au quotidien, on s'en rend pas compte. Ce que je vais vous dire là, c'est ce qui se passe au quotidien, que ce soit pour les gens qui travaillent avec des Américains ou les Américains qui vont à l'étranger. Première preuve, c'est que aucune banque dans le monde en dehors des États-Unis qui n'a pas une filiale aux États-Unis n'accepte d'ouvrir des comptes bancaires pour les citoyens américains. Vous demandez à un Américain où est-ce qu'il a des comptes bancaires, c'est simple, il n'en a que aux États-Unis. Et s'il a la chance de pouvoir en ouvrir un à l'étranger, dans 100% des cas, c'est ni plus ni moins qu'une filiale d'une banque qui est aux États-Unis. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les États-Unis infligent des frais aux banques qui vont pas déclarer et remonter l'argent qui est déposé auprès des banques à l'étranger au fisc américain. Est-ce qu'il y a un seul autre pays dans le monde qui fait ça? La réponse est non. La France typiquement a essayé d'appliquer par exemple la taxe au passeport pour les Français et ça n'arrivera jamais parce que les États-Unis ont tout simplement refusé. Ils ont dit bah non, les Français qui habitent aux États-Unis doivent payer de l'impôt aux États-Unis et puis c'est tout. Et donc de ce fait, c'est pour ça que ce programme qui est apparu plein de fois dans les ambitions des précédents élus et présidents français, ça ne s'est jamais réalisé et ça ne marchera jamais parce que les États-Unis ne veulent pas que les résidents américains payent de l'impôt dans leur pays d'origine. Et j'ajouterais même que les citoyens américains ont, eux, l'impôt sur le passeport partout dans le monde. Cela veut dire que les États-Unis sont à même de faire pression d'un point de vue fiscal sur n'importe quel pays dans le monde et même sur des banques pour tout simplement récupérer l'impôt qui est dû à la citoyenneté. La deuxième preuve, c'est qu'il y a des États aux États-Unis, comme par exemple le New Mexico, le Delaware, le Wyoming, qui ne partagent pas des informations même au fisc français ou à l'étranger. Donc typiquement, quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale, qui a créé une entreprise dans ces différentes juridictions, eh bien, la plupart du temps, il va être protégé, que ce soit avec un nominé ou que ce soit ni plus ni moins que par la juridiction en question, qui permet une totale opacité à n'importe quel type de autre juridiction.
Les seules personnes qui vont avoir un droit de regard finalement dans ces États, c'est le fisc américain. Mais l'État simplement de l'États-Unis en question ne remonte pas les informations aux juridictions étrangères. Et donc de ce fait, c'est encore la preuve que les États-Unis n'ont pas peur d'enfreindre des lois internationales, puisque de toute manière, c'est eux qui vont avoir les agences qui vont déterminer si tel pays est un paradis fiscal ou pas. De toute façon, c'est à eux les agences de gestion et donc tout est à leur avantage que de garder un bon niveau de cotation sur les différents États qui proposent une fiscalité extrêmement alléchante avec un niveau d'opacité très important. Troisième preuve, c'est que les États-Unis ne sont jamais boycottés politiquement. Que ce soit le fait qu'ils sont tout le temps invités à tous les événements, même si c'est pas dans le cadre des États-Unis, même si normalement ils ne sont pas censés être invités, il y a toujours un représentant, un ambassadeur, un président, toujours quelqu'un qui fait partie des États-Unis qui est présent finalement à ces événements partout dans le monde. Et regardez également comment les autres pays du monde s'adressent aux États-Unis versus les États-Unis, comment ils s'adressent au reste du monde. Ils ont bien compris leur position de force et on abuse puisque de toute manière, ils sont les premiers dans le monde entier sur tous les points que je viens de vous évoquer. Quatrième preuve, la bourse, le marché américain a un énorme impact sur le reste du monde, tandis que le reste du monde n'a aucun impact ou très peu sur les marchés financiers américains. Il y a ce qu'à regarder la crise des subprimes, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, le reste du monde en a enflé pendant des années et des années, tandis que les États-Unis, leur marché est revenu se redorer très rapidement. Donc comprenez bien une chose, c'est que d'un point de vue purement économique et purement financier, le monde entier a des billes à investir aux États-Unis, mais l'inverse, ce n'est que très peu le cas. Et encore une fois, c'est une preuve que les fonds d'investissement à l'étranger investissent énormément aux États-Unis. Et la cinquième preuve, c'est que aujourd'hui, la monnaie la plus utilisée dans le monde est bien loin devant toutes les autres monnaies, c'est le dollar américain. Vous demandez même à une banque en France de vous offrir un rendement sur un compte épargne à haut rendement, donc qui va essayer de combattre l'inflation. Et bien typiquement, les seules possibilités que vous avez, c'est de transformer vos euros en US dollars. Donc même les banques ne veulent pas d'euros, même les banques ne veulent pas d'autres monnaies. Elles veulent des US dollars parce qu'elles savent que c'est ce qui va leur rapporter le plus avec un niveau de frais et un niveau de gestion qui est le plus faible possible. Tandis que souvenez-vous, il y a de ça 2 ans, si vous aviez des banques en ligne ou même des banques traditionnelles comme certaines, comme le Crédit Agricole par exemple, eh bien vous aviez des frais lorsque vous gardiez des euros sur votre compte. C'est bien la preuve que les banques à l'étranger ne veulent que travailler avec de l'US dollar de par la performance et le niveau de solidité et le niveau de sécurité que recherchent les banques à l'étranger qui trouvent finalement dans les produits financiers américains. Maintenant que vous avez toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il s'agit d'investir en bourse, de profiter de tout ce qui est déjà en place et tout simplement d'investir là où est-ce que ça rapporte le plus. Et c'est sur le marché américain. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de preuves sur cette chaîne YouTube que investir au sein, par exemple, d'entreprises du CAC 40, même avec un PEA qui diminue votre imposition, voire la réduit à 0, eh bien, il est toujours plus intéressant de payer des taxes et d'investir sur le marché américain. Et c'est ce que je vous montre au sein du portefeuille à dividendes. Je vous montre quel est le meilleur courtier avec le moins de frais et le plus haut niveau de sécurité. Je vous montre quelles sont les actions qui composent mon portefeuille d'investissement en bourse, où j'ai plus de 3 millions aujourd'hui investis. Je vous montre également quels sont les ETF qui sont les plus intéressants, avec le plus de performance, le plus de dividendes, le moins de volatilité. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.